Bonjour, on espère que vous allez bien. Nous, on est les Amyotrophiés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la parentalité et du handicap, puis avec tous les sujets qui vont toucher à ça, donc la vie de couple, l'éducation, l'argent, la sexualité, vraiment tout ce qui englobe ce sujet-là. On veut commencer avec le commencement de la parentalité, c'est la vie amoureuse. Ouais. Moi, c'est ça. Je suis comme vraiment réservée. Fait que je vais pas aller vers les gens. Ouais. Par peur de, me faire rejeter un peu. Mm-hmm. Mais je pense que c'est pire comme quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Mettons, au secondaire, tu veux pas comme te faire rejeter puis qu'ils rient de toi. Ouais. Mais comme, peut-être maintenant, je serais plus portée à aller vers les gens. Ouais. Parce que plus qu'on vieillit, plus le monde sont matures aussi. Mm-hmm. Fait qu'ils sont plus comme... Ils comprennent ta situation. Ouais, totalement. Là. Je te dis, au secondaire, je suis vraiment portée sur le physique. Puis, les relations qu'on a au secondaire, c'est pas tant sur la personnalité. Là, c'est genre, j'ai un chum, j'ai une blonde pour avoir un chum ou une blonde. T'sais, c'est comme ça s'arrête là. T'sais. C'est ça. C'est vraiment. Tu sais, au secondaire, c'est comme. J'ai genre eu une petite amourette avec quelqu'un qui a duré comme 3 jours parce que la personne c'était comme mon meilleur ami. Puis j'ai comme arrêté ça parce que c'était weird, mais comme je suis sûre que si t'écoutes ça, tu vas te reconnaître, c'est drôle. Mais tu sais, c'est genre la seule affaire que j'ai eue comme à vie, tu sais. Fait tu sais, mais. C'est quand même cute. C'est quand même cute. Mais comme. Là, premièrement, on dit pas ça pour faire pitié, on est all good avec tout ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste qu'au secondaire, c'est moins porté à ça, tu sais, je sais, justement à cause de notre physique, on est handicapé, fait que genre le monde n'y veut pas, là. Ils veulent pas se tenir nécessairement avec une personne en fauteuil roulant pour avoir les regards des autres, là. Puis encore moins sortir avec quelqu'un en fauteuil roulant. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, on est rendus les deux à 20 ans, puis je pense que, en tout cas, de mon côté, moi, je le vois, la maturité des gens de plus en plus, tu sais, je sais, justement, tu sais, j'ai réussi à aller en date avec comme 3 personnes. Puis, tu sais, je dirais, ils savaient que j'étais en fauteuil roulant, là, tu sais, fait que ça les a pas bloqués. Faut pas le cacher, ça, là, parce que... Ben non, c'est ça, exactement. Comme, j'ai raconté de quoi, tant qu'à l'être. Faut pas le cacher, mais comme, moi, je voulais pas le cacher, mais j'ai comme caché que j'étais handicapée sans le vouloir. En tout cas, je vais t'expliquer. Okay. C'est que, je parlais avec quelqu'un, puis ça faisait comme vraiment un bout qu'on se parlait quand même. Puis là, à un moment donné, je sais pas trop, c'est très vague, là, mais il me disait genre, tu sais, on pourrait aller faire telle activité, là. Mais c'était genre, aller monter une montagne. J'étais comme, elle est bonne, tu sais, ça va être un peu dur, tu sais. Lui, il était comme, mais pourquoi? Je comprends pas, genre. Là, dans ma tête, ça tourne, j'étais comme, shit. Je comprends pas. Pourquoi les photos que t'as mis, c'était comme des selfies, genre. Les photos que j'ai mis, ça paraissait pas, tu sais, j'étais en fauteuil. Mais non, mais moi, je pense pas. Je pense pas, moi, à ça. Moi, en tout cas, là, il le su, puis ça y a pas tant dérangé. Il était comme, ok, d'accord. Là, j'étais comme, je suis désolée, tu sais. Mais il était comme, non, c'est correct, tu sais. En tout cas, mais ça, c'était pas voulu, là. Aussi, tu sais, de mon côté, moi, j'aime pas vraiment les étiquettes, mais je suis comme queer, mettons, genre. Okay. Fait que moi, c'est la personnalité en premier qui va m'importer. Puis, je dois dire aussi que, j'ai jamais daté de fille ou quoi que ce soit. Mais j'ai comme l'impression que c'est plus facile avec une femme qu'avec un homme. Parce que les femmes sont vraiment plus... sont moins comme sur le physique, sont moins comme... Mais c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est comme vraiment différent, là. Puis, tu sais, pour la vie de couple, mettons là, OK, on est rendu genre... on fait un scénario, OK? On est rendu à 25 ans, on est en couple et tout. Puis là, on veut aller à une étape de plus. Tu sais, on veut, mettons, habiter ensemble ou de quoi. C'est des trucs aussi, comme... à penser parce que c'est quand même compliqué dans un sens, tu sais. Ouais. Je trouve, là, à mon avis, tu sais, les deux, on habite chez nos parents encore. Puis, mettons, d'aller dormir chez quelqu'un que tu vois, c'est comme vraiment une énorme étape parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour aller aux toilettes, on a besoin d'aide pour se mettre en pige, on a besoin d'aide pour dormir à la nuit, pour se tourner de bord, etc. Ouais. Fait que, tu sais, faut vraiment que comme
avec qui t'es, il faut vraiment, vraiment que tu aies énormément de confiance Sois à l'aise, avant d'aller à cette étape-là. Parce que c'est ça, il faut que des deux côtés, on soit rendus à la même place, qu'on soit Ben oui. en confiance les deux pour ça, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, genre, comme tu dis, tu commences à voir quelqu'un. Mhm. Puis là, tu sais, normalement, les gens, tu sais, mettons, ah, venez chez nous, on peut écouter un film. Puis genre, tu finis par dormir là, peu importe. Mhm. Puis genre, mais tu sais, nous, c'est compliqué parce que justement, tu sais, mettons, tu connais pas tant la personne, mais t'as besoin de quelqu'un. Mhm. Tu sais, ah, j'ai envie, mais comme. Genre l'intimité à... Ben non, mais tu va sais, normalement, dégager. tu vas aller aux toilettes. Tu vas pas comme te changer avec la personne dès le départ, là. Non. Mais nous, on a besoin de quelqu'un, fait que tu Puis sais. c'est même pas juste de changer, c'est que c'est la Toilette, peu personne importe. qui va te changer. Ben Tu c'est. comprends? Non, mais c'est ça. C'est pas comme si tu changes devant une personne. Non, 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 c'est la personne qui va te changer. C'est Qui ça, va genre non. t'enlever ton... Tu sais... Faut vraiment que tu sois rendu à un point dans une relation Ouais, que t'es à l'aise, là, comme. Ouais. Puis lui aussi, ou elle aussi, Mhm. comme. Oui, totalement. Tu sais, souvent, les premières étapes aussi de dating, c'est... Faut vraiment y aller doucement parce que justement, tu sais, tu peux pas non plus faire n'importe quelle activité, tu peux pas aller partout ce que tu veux, tu peux pas aller chez la personne, justement, parce que 3/4 des maisons à cette heure sont pas adaptées, tu sais. Mm. Fait que c'est aussi plus compliqué pour ça. Mais c'est ça, tu vas vraiment étape par étape. C'est ça que je pense le cheminement va se passer plus lentement avec nous qu'avec d'autres personnes, là, d'après moi. Là. Ok, puis mettons si on saute étape genre de dating, là, on est en couple, puis là, on va habiter ensemble. Ouais, mais c'est ça, c'est que la personne qui va être avec toi, il va falloir qu'elle soit prête à s'engager pour prendre un peu le relais de tes parents pour s'occuper de toi. Ouais. Fait qu'il faut comme que tu jongles avec la relation de couple, puis la relation du prochain aidant, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, faut que justement les deux personnes soient prêtes à faire ça. Puis, mais tu sais, c'est ultra faisable, là. Je veux dire, si tu trouves la bonne personne. C'est ça, faut C'est- juste qu'il soit ouvert, là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, ça, dans le fond aussi, ça apporte à la parentalité. On a tellement d'opinions là-dessus, différentes de d'autres personnes de notre maladie. Tu sais, exemple, avoir un enfant. Moi, je connais des personnes de ma maladie du même type que moi qui ont des enfants. Mhm. Puis des fois, moi, j'ai comme un peu de la misère à comme les comprendre, tu sais, du pourquoi ils se sont fait vivre ça, genre, je sais pas comment ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, c'est quand même beaucoup plus compliqué dans notre situation. C'est risqué, là. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup de risques parce que, tu sais, notre corps est pas pareil comme les autres femmes, tu sais, on n'est pas faite aussi forte, on n'est pas faite aussi grande. Mm. Notre corps est beaucoup plus faible. On a beaucoup moins de place aussi dans notre ventre, je veux pas, je trouve, là, pour avoir notre enfant qui grandit à l'intérieur. Tu sais, je veux dire, il faut quand même de l'espace puis de la Ouais. force. Fait que... C'est sûr que, tu sais, comme nous, on en a déjà discuté un peu, mais comme moi, je pense pas que je porterais un enfant Ouais, moi non plus. pour comme pas mettre ma vie à risque, Mhm. parce qu'il y a plein d'autres façons d'avoir des enfants. Honnêtement, j'ai toujours voulu avoir des enfants puis je vais toujours vouloir en avoir. C'est juste que, c'est ça, comme tu dis, il y a tellement d'autres façons, tu sais, je peux avoir une mère porteuse, je peux C'est faire ça. l'adoption, etc. Fait que, tu sais, pourquoi pas prendre ces options-là qui sont beaucoup moins compliquées pour notre corps, beaucoup moins risquées. Tu sais, moi, c'est ça, je vais toujours vouloir en avoir un, là. Mais Ben, jamais moi je vais aussi. risquer ma vie pour aller accoucher, tu sais. Non, Je c'est prendrais ça. pas la chance. Puis de pas être là pour ton enfant, Ouais, exactement. ou qu'il décède, genre. Ouais. Non, Ouais. c'est ça. Puis tu sais aussi, la parentalité, ça inclut que si, mettons, t'es avec quelqu'un, ben cette personne-là va avoir toi à s'occuper plus l'enfant. C'est ça. Parce que veut pas, avec notre mobilité, ben on peut pas s'en occuper, on peut pas l'élever à 100%, là, tu sais. On peut pas le lever la nuit, on peut pas le changer, on peut pas changer sa couche, on peut pas, tu sais, on peut pas le nourrir, on peut pas le déplacer. On peut faire beaucoup de choses. C'est ça, on peut lui donner tout l'amour qu'il a besoin, là. Ouais. Mais. Tu sais, ouais. je veux dire, on est capable de les nourrir, on est capable de les élever, mettons, côté Éducatif. éducatif, c'est ça. Mais côté physique, l'aide physique, on peut pas vraiment énormément, tu sais. Fait que c'est encore une Ça. chose comme à savoir que, tu sais, si tu as un enfant, il faut que tu sois prêt
avoir de l'aide tout le temps, puis que ton enfant, ce soit pas toi qui fasses tous les trucs pour l'élever puis pour s'en occuper, tu sais. Ouais, il faut que l'autre partenaire soit conscient de ça. Mm-hmm. Exactement. Mais là, tu sais, on parle beaucoup de côtés négatifs, là, mais comme, il y a vraiment pas juste des côtés négatifs, tu sais, il y a vraiment beaucoup de bons côtés là-dedans, tu sais, je veux dire, justement, si tu trouves la bonne personne, si tu veux un enfant, puis tu sais, on dit pas que les personnes qui nous écoutent qui ont la même maladie que nous, on dit pas que c'est impossible d'avoir un enfant, au contraire, c'est possible, je veux dire, j'en connais plusieurs qui ont eu des enfants par eux-mêmes et tout. Je veux dire que pour nous, nos opinions à nous, on risquerait pas notre vie pour avoir un enfant. Mais on dit pas de pas le faire. Non, le choix est libre à tout le monde. Oui, c'est ça. Chacun ses choix, puis c'est pas ça qu'on dit là aucunement. Un truc qu'on voulait dire, qu'on allait complètement oublier, c'est que nous, en tout cas, de mon côté, moi, ça a pris vraiment longtemps avant que ma famille comprenne. Et je sais qu'ils comprennent, dans le fond, mon opinion. Mais moi et Eliane, on a vu en aucun cas sortir avec une autre personne handicapée. Là, vous allez peut-être dire, genre, mais oui, donc, c'est dans 20 égocentrique. C'est rien contre les personnes qui ont un handicap, c'est juste que... On est handicapés nous-mêmes, là, ça par rapport. C'est ça, justement. Mais on veut pas comme que ce soit un automatisme, que parce qu'on est handicapé, faut sortir avec quelqu'un comme nous. Ouais. Tu sais, on veut comme vivre comme tout le monde. Là. Comme tout le monde. Puis en étant deux personnes handicapées, tu peux pas comme rien faire. Tu peux je sais pas comment dire ça, là, mais comme... Surtout avec une personne handicapée avec un fauteuil électrique ou avec un manque de mobilité. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, quelqu'un avec un... Mettons, comme nous, surtout un fauteuil roulant électrique, je veux dire, on peut rien faire avec la personne, là. On peut même pas s'embrasser. Là, non, on peut même pas s'embrasser, on peut même pas tenir la main. Non, c'est ça. On peut même pas rien. Puis, tu sais, c'est aussi le fait de faire des activités. C'est quoi, il faudrait tout le temps qu'on soit accompagné de nos parents, genre? Ouais. Tu sais, pour aller, je sais pas, moi, là, si on veut un verre d'eau, même, faut demander à quelqu'un, avec quelqu'un handicapé. Tandis que si on est avec quelqu'un non handicapé, ben, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, là. C'est ça, ouais. Fait comme, pour nous, c'est comme impensable de sortir avec quelqu'un handicapé parce que justement, tu peux rien faire avec la personne. Puis tu sais, c'est ça aussi qui différencie une amitié. Tu sais, je veux dire, on s'entend pas bien, là, puis on est deux handicapés, là. Ouais. Mais comme, on n'est pas amoureux, là. Non. On sort pas ensemble. C'est ça qui différencie aussi une amitié puis une relation de couple parce que, une relation amoureuse. Parce que justement, tu sais, c'est le côté, tu sais, de genre toucher la personne, de l'embrasser. Tu vas vouloir passer du temps, genre, tout seul avec. Exactement. Si les deux, vous êtes comme en situation de handicap, mais vous allez devoir, comme, les deux avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de vous. Exactement. Là, ça marche pas, là. Vous serez jamais tout seul, là. Ouais. Genre, oublie ça, là. En tout cas, pour moi, c'est quand même impensable, là. Puis ça me fait penser, justement, là, quand j'étais au cégep, dans un de mes cours, il y a une prof qui nous a fait écouter un court-métrage. Je t'en ai déjà parlé, je pense. Oui, Puis, dans le fond, c'est sur comme la sexualité des personnes handicapées. Puis, il montrait tellement comme... C'était vraiment cru, là. Genre, zéro censure. Puis, tu sais, il montre ça comme si c'était la norme. Comme si, parce que t'es handicapé, tu fais ça comme ça. C'était-tu quelqu'un à fauteuil roulant, genre, ou non? C'était deux personnes handicapées. Ok, deux? Oh. Deux handicapés, puis ils se faisaient aider par, genre, une autre personne. Ah! On veut voir ça, puis... tu fais pas écouter ça dans une classe qu'il y a quelqu'un d'handicapé. C'est malaisant. Je me sentais tellement visée, puis regardée, que j'étais comme... J'osais pas bouger, là. Mais c'est clair. Parce que là, le monde vont penser, mais elle fait ça comme ça. Genre, si elle veut coucher avec quelqu'un, elle a besoin de quelqu'un d'autre, genre. Pas intéressant. Non. Mais pour moi, c'était comme ça. Non, j'étais vraiment pas bien, là. C'est justement, mais tu sais, là, si on embarque aussi côté sexualité, je veux dire, coucher avec quelqu'un d'handicapé, ça se peut pas. Ça se fait pas. On va être les deux couchés dans le lit, on est comme... OK, qu'est-ce qu'on fait? Genre, le malaise, tu sais. Déjà qu'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de pas handicapé, c'est déjà beaucoup plus demandant, puis on a besoin quand même plus de créativité, mettons. On va se dire, non, on va pas aller trop intense, mais on va vous laisser votre imagination aller. Mais c'est quand même plus demandant dans le sens que comme
tu sais, nous, en dehors de notre fauteuil, on est complètement soumise, genre... Vulnérable, puis comme, on peut pas bouger comme on bouge avec notre fauteuil, dans notre fauteuil, en fait. Non. Fait que, tu sais, aussi, genre, des one night, on n'en fait pas, là. Tu sais, Non, parce que, ça comme, peut marcher, là. faut que t'aies full confiance en la personne, parce que, t'es vraiment... En dehors de ton fauteuil, T'es vulnérable, là. tu peux tout faire, là, avec nous, là. Carrément. Fais-le pas, là, mais comme... Oui. Théoriquement, tu peux faire n'importe quoi. Mhm. Mais faut pas. Mais faut pas. Consentement. Faut pas. Non, mais petit avertissement. Là, tu sais, Mais tu sais, c'est vraiment différent. Puis comme notre corps, côté sexualité, est fait pareil. Ben oui, on a les mêmes organes, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Je veux dire, il n'y a rien de notre anatomie qui est pas pareil. Non, c'est ça. C'est vraiment juste tu sais, au niveau, mettons, de... Physique, là. Ouais, physique. Tu sais, on me coupera si j'avais été si je me trompe bien. Mais c'est ça, tu sais, côté, mettons, flexibilité. Tu sais, je veux dire, moi, mes jambes, tu sais, ils tirent pas énormément. Tu sais, c'est ça, exactement. Fait qu'on est comme plus comme tout le temps quasiment assis, genre, la façon que nos jambes sont faites. Tu sais, pas assis à 90 degrés, là, mais comme, Le tu monde comprends? va tellement s'imaginer des affaires, mais genre... Comment? C'est ça, mais comme, c'est ça, tu sais, il faut avoir plus de créativité, je veux pas. Puis aussi, c'est Mais c'est que... faisable. C'est ça, puis tu sais, mettons... Vu que on peut pas bouger, nous, mettons, dans le lit, mettons... Tu sais, à part être sur le dos, là, tu veux faire quoi, là? Comme... tu peux pas... Si on y va avec, tu sais, top bottom, là, tu peux pas être top ben, là. Non. Tu sais, je veux dire, veux pas. En tout cas, c'est ça, tu vas plus recevoir que donner, mais comme tu pourrais donner, ça, mais d'une façon différente. Ouais. Tu comprends? Puis aussi, un truc que ma mère me dit souvent, c'est qu'elle aimerait vraiment plus que je sorte avec une fille. Parce que côté sexuel, elle comprend tellement pas comment je pourrais coucher avec un gars. Genre, littéralement, elle me dit tout le temps, genre, j'aurais tellement peur qu'il te pète en deux, genre. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, elle aimerait pas ça, là, tu sais, elle comprend pas. Puis, tu sais, des fois, je dis à ma mère, genre, sois juste un petit peu créative, tu sais. Pense, genre, en dehors de la boîte, tu sais. Mais elle comprend pas, là. Ça s'arrête à une vision, puis comme, il y a rien d'autre. Tu sais, c'est pour elle, c'est impossible, là. Fait que, j'aimerais bien que je sorte avec C'est ça, une fille, puis tu sais, genre, pour nos parents, c'est sûr qu'ils veulent comme nous protéger. Ouais. Puis, tu sais, ils sont tout le temps avec nous, ils font tout pour nous. Mm-hmm. Mais tu sais, je veux pas, oui, on est proche de nos parents, mais comme il y a quand même des limites C'est aussi, ça, ça peut se créer, ça peut comme être moins malaisant puis que ça fonctionne et tout, mais c'est sûr qu'il faut vraiment qu'on soit ouvert avec nos parents, mais des fois c'est plus tough quand même, là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, faut avoir confiance, faut vraiment, c'est ça. On revient à la base, là, embrasser. Mettons, c'est quelqu'un qui est pas habitué. Des fois, moi, là, genre, juste que quelqu'un me donne un câlin, il me donne tellement un câlin de merde. Parce qu'il est comme, je sais pas comment le prendre. Genre. Déjà, juste les câlins, des fois, ça peut être malaisant pour les personnes que tu connais pas. Genre, déjà, il faut que la personne aussi, que comme quand t'embrasses, faut vraiment que la personne soit à l'aise de comme faire les premiers pas, puis genre d'y aller par lui-même, parce que nous, on peut pas, mettons, initier tant que ça. Non, vraiment baiser, pas. genre. Parce que, tu sais, on peut pas, c'est ça, tu sais, il faut vraiment que la personne comprenne nos petits signes, ou que ça soit la personne qui fasse les premiers pas, puis les premiers gestes et tout, genre. Parce que, c'est ça, tu sais, c'est ça, on peut pas initier tout ça par nous-mêmes, nécessairement, là. On peut pas initier nécessairement parce que on est plus petite, tu sais, vu qu'on est assis. Mm-hmm. Peu importe la personne va être plus grande que nous, là. Mais tu sais, comme, c'est quand même un peu difficile à imaginer, comme visualiser. Il faudrait comme, tu sais, elle se penche, puis tu sais. Tu sais, il faut vraiment comme, mettons que tu connais bien la personne, là, tu vas développer des petits trucs dans le sens que comme, tu vas avoir des signes de genre, ok, tu peux me donner un petit bec, ou genre, tu vas faire de même, tu sais, puis c'est plus. Ouais, mais mettons, genre, les premiers, là. Mais les premiers, c'est ça que, honnêtement, c'est ça. faut que tu sois à l'aise, faut que la personne y aille, genre. Faut que la personne, ben ton partenaire, sache comment ton corps fonctionne, ce que tu peux faire et pas faire. Ouais. Voir est-ce que tu peux faire ce mouvement-là pour pas qu'il te blesse, là. Tu sais, mettons, tu peux pas étirer ta jambe, mais. On est pas fragile, mais dans un sens, oui, tu sais.
Parce que justement, il y a des mouvements qu'on n'est pas capable de faire tout simplement, tu sais. Fait qu'il faut que la personne soit comme au courant de notre mobilité, en fait. Une fille qui m'a déjà expliqué comment ça s'était passé avec quelqu'un qui était avec, puis comment ça s'est passé la première fois, tu sais. Puis elle disait qu'à un moment donné, c'était comme un peu malaise parce qu'elle avait comme une tablette en avant d'elle, genre là. Tu sais, fait que là, il fallait qu'elle enlève la tablette, fallait qu'elle détache, fallait qu'elle déshabille, fallait qu'il sache comment la prendre, puis comment la mettre dans le lit, comment la positionner. Puis genre, faut que tu fasses ça, genre, dans le mood un peu de... Faut pas que ça... Tu sais, ça peut facilement casser le mood, là. Nous, on est quand même, tu sais, on n'a pas de tablette, hein, fait que c'est non, déjà mais c'est quand même affaire, vraiment simple, quand même, pour nous, là. Ouais, on a, tu sais, moi, je suis capable de me détacher, Ouais, moi aussi. C'est sûr que, tu sais, il faut enlever des vêtements ou des morceaux, je veux dire. Là, on a besoin d'aide, ouais, là. clairement, c'est ça. Ouais. C'est ça. Faut juste que l'enfant, tu sais, que les deux personnes soient à l'aise, comme ça, comme c'est les deux, ils Il n'y aura savent. pas de malaise. Puis tu sais, faut en parler aussi avant, hein. Tu sais, je veux dire, Ouais, mais oui. c'est impossible que comme t'es avec quelqu'un, mettons, là, je parle pas d'une première date ou quoi, mais mettons que ça fait plusieurs fois que tu vois la personne, puis là, que genre t'es prêt, mais il faut avoir une conversation avant, là. Parce que si t'arrives, puis genre, ok, on le fait. Mais comme, là, il va y avoir des malaises partout, là. Parce que tu sais pas comment telle chose fonctionne, tu sais pas quoi faire à tel endroit, tu sais pas. Tu sais, genre, il faut vraiment avoir la conversation, puis, tu sais, des fois, ça peut comme être gênant, parce que t'es comme, ah ouais, non, ça, je suis pas capable de faire ça, ou genre, non, je peux pas faire ça, ou genre, non. Mais il faut que tu aies la conversation absolument si tu veux empêcher d'avoir des malaises par la suite, tu sais. Puis que ça se passe vraiment bien, puis que ça se passe en. Genre, vraiment, c'est ça. Plus smooth, plus comme tout le monde, tu sais. Sinon, oublie ça, là. Faut parler de ça, puis faut pas avoir peur d'en parler aussi. Donc, on finit la vidéo comme la vidéo était très chaotique. Mais, donc, c'était notre sujet de la capsule numéro 5. Donc, la parentalité, la sexualité, l'handicap. Donc, si vous avez aimé, puis si vous avez des questions aussi, tu sais, c'est quand même un sujet quand même important qu'on a abordé aujourd'hui, puis si jamais vous avez des questions, si mettons, vous êtes quelqu'un avec notre handicap qui voulait parler de ça, comme gênez-vous pas, écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, likez, partagez, puis abonnez-vous. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ciao!